Salut la famille Lapienne, bienvenue sur la chaîne Pat de Mars. Donc avec un petit peu de retard, je vais vous faire le débrief du match OM3 qui s'est déroulé avant-hier soir au stade Vélodrome avec la non moins très belle victoire de l'OM 3-1 avec un doublé de Vitinha. Et beaucoup d'occasions ratées malheureusement, beaucoup. C'est 3-1, c'est peu. Ça aurait dû faire beaucoup plus que ça, avec un but pris dans le temps additionnel, qu'on n'aurait même pas encore dû prendre, mais bon. Le clean sheet, ça sera pour la prochaine fois. Donc, sur ce match-là, bah, on aura quelques trucs à dire. Hein. Voilà, quoi. Donc, sinon, bah, l'OM, lui, n'a pas laissé passer sa chance. Hein. Il n'a pas laissé passer la belle occasion. Alors qu'une victoire permet à l'OM de repasser à deuxième place du classement devant Lens, battu ce samedi par le PSG 3-1. Les Olympiens, ils auront perdu présent dimanche soir face à 3-1 au stade de Vélodrome en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Ouais, d'accord. Pas de chance. Voilà quoi. Excusez-moi. De Ligue 1. Donc, dominateur de bout en bout, l'OM a décroché un succès logique sur sa pelouse et possède désormais un point d'avance sur Lens à 7 journées de la fin. Monaco, quant à lui, est toujours à l'affût avec 3 points, 2 moins que l'Olympique de Marseille. Donc, la première période, elle a été à sens unique et l'entame parfaite. Et l'entame parfaite attendez, pour les Marseillais, avec l'ouverture du score rapide de Vitinha. Pour son premier but sous les couleurs marseillaises, la recrue la plus chère de l'histoire du club régalait le public du stade Vélodrome avec une frappe depuis la surface sous la barre transversale, 1-0 dès la deuxième minute de jeu. Le Portugais était en revanche moins en réussite quelques minutes plus tard en ratant le doublé sur une occasion à bout portant qui paraissait, quant à elle, immanquable. Totalement asphyxiés par le pressing impressionnant des Olympiens, les Troyens n'existaient pas dans le premier acte. Les visiteurs parvenaient rarement à franchir la ligne médiane et Galon, le portier troyen, voyait les vagues marseillaises s'enchaîner devant son but. Under, Sanchez et Klos inquiétant le gardien de Estac sur des frappes dangereuses. À force d'assister, l'OM faisait le break avant la pause. Là. Sur un tir enroulé d'Under, excusez-moi, dans le petit filet opposé. Donc ça faisait 2-0 à la 40e minute de jeu. La physionomie de la rencontre, quant à elle, n'a pas changé au retour des vestiaires. L'OM a maintenu sa pression et sa domination sur sa pelouse. Et Vitinha, profitant d'une tête de Kolasinac repoussée par le poteau de Galon, pour s'offrir un doublé 3-0 à la 64e minute de jeu. La fête était parfaite pour l'attaquant marseillais et le public du Vélodrome jusqu'à cette fameuse 92e minute de jeu et la réduction de l'écart par Mama Baldé 3-1 à la 92e. Pas de quoi gâcher la joie des supporters marseillais qui ont dû attendre 6 matchs pour fêter la victoire, enfin refêter la victoire de leur équipe dans le stade, dans notre stade au Vélodrome en championnat. Donc la note de ce match, 7 sur 10. 7 sur 10. Il n'y a eu qu'une seule équipe sur la pelouse du Vélodrome. On s'est donc régalé devant la performance aboutie de l'OM dans une belle ambiance au stade de Vélodrome. Le but de Baldé dans le temps additionnel a été la seule animation troyenne dans cette partie. L'homme du match, c'est Vitinha. Il était noté 8 sur 10. Quant aux autres joueurs, Paul Lopez 5, Chancel Mbemba 6, Samuel Gigot 7, Sead Kolasinac 7,
qui a été remplacé par Eric Bailly à la 76e minute de jeu. Jonathan Klaus, 6. Valentin Rongier, 8. Jordan Verretou, 6. Issa Kaboré, 6,5. Sengi Zunder, 7, qui a été remplacé par Dimitri Payet à la 81e minute de jeu. Et Alexis Sanchez, 6, qui a été remplacé par Ruslan Malinovski à la 76e minute de jeu. Bah, tout ça pour vous dire que quand tu dors, change ton système de jeu et a remplacé Tavares par Caboret et qu'il a mis Vitinha en doublette avec Alexis Sanchez, ben, il reste 7 matchs. Et 7 matchs à jouer avec ce même système de jeu. 7 matchs, 21 points, justement pour aller rechercher les points dimanche prochain chez nos amis les Lyonnaises, qu'on va, j'espère, pouvoir encore ramener quelque chose, et que Olas pourra tirer encore un peu plus la tronche. Donc, tout ce qu'on espère, c'est une victoire olympienne dimanche prochain à Lyon. Allez, la famille, si vous avez aimé la vidéo, malgré quelques petites coupures de lumière, mais n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, ciao.